Ici, là, nous sommes à Bordère, Pyrénées-Atlantiques. On est à 20 km de Pau et on est surtout dans un territoire particulier puisque c'est celui de François Bayrou. Il est né ici, il a grandi, il a conduit des tracteurs, il a fait les foins ici, il a mené une vie de paysan et puis il a mené aussi une vie d'écolier et on va aller voir à l'école ce qui reste de ces valeurs ou plutôt comment ces valeurs, tout ce qu'il propose aux Français aujourd'hui, comment ces valeurs ont pris assise, un socle, on trouvait un socle ici à Bordère. C'est l'école de mon village. C'est là où je suis allé à l'école, avec la femme de monsieur le maire d'ailleurs. Je suis allé à l'école et c'était déjà comme ça. C'est-à-dire ça n'a pas changé. Il y avait 2 classes là. Et là il y avait un préau, Alain. Il devait avoir des qualités, oui. Je ne sais pas. Turbulent peut-être? Non, je ne crois pas qu'il soit turbulent. Le plancher est le même. Il n'a pas changé. Il y avait un poêle dans le coin là-bas. Il y avait un poêle à bois et il y avait la séparation entre les 2 classes ici. Je me souviens d'avoir beaucoup pleuré. C'est mon premier souvenir. J'avais 2 ans. Donc on peut avoir des souvenirs très anciens. Alain, monsieur le maire, tout à l'heure disait qu'il me voyait étudier sur le toit. Jamais étudié, mais je lisais sur les toits. Des monceaux de livres, enfin tout ce qui me tombait sous la main. Et c'est ici que j'ai contracté ce virus. J'en suis éperdument reconnaissant à ceux qui m'ont transmis ça. C'est pourquoi je suis un défenseur acharné de l'école de la République, que ça me tient beaucoup à cœur, que j'ai été un professeur heureux, un ministre de l'Éducation nationale très heureux, alors que c'est un poste qui d'habitude est détestable pour les gens. Oh, c'est dingue. Je vais aller à la lumière, si vous voulez bien. Comment vous avez trouvé ça? Vous êtes trop fort. Je suis là, c'est ça. Je suis là, à côté de Jean Lacou. Ma sœur est là. Ah, je trouve ça incroyable que vous ayez ça. À la maison, il y avait pas d'argent du tout. Mais ici, tout le monde était comme ça. Toutes les familles étaient comme ça. Et donc, le sentiment de classe, les riches et les pauvres, je ne l'ai jamais éprouvé. On allait les uns chez les autres. J'allais regarder la télévision chez monsieur le maire, parce qu'on n'avait pas la télévision à la maison. Quand j'avais un peu plus de 20 ans, mon père s'est tué dans un accident du travail. Et cette mort aurait dû entraîner la disparition de la toute petite exploitation agricole que nous avions. Et j'ai refusé ça. Et je n'ai pas voulu que la mort gagne ça aussi. Et donc, ma mère et moi, nous avons continué l'exploitation ensemble pendant plus de 10 ans. C'était une manière de montrer à la mort qu'elle ne gagnait pas à tous les coups. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure, vous avez tout appris ici. La vérité est que j'ai appris un peu ici et beaucoup avec mon père. Que c'était un esprit étonnant. Il avait une culture formidable, forgée par lui-même, autodidacte, comme on dit. Mais une culture formidable, une culture d'écrivain, d'histoire. Et il m'apprenait tout ça, en effet, tout en travaillant à l'exploitation, tout en chargeant des sacs de maïs. Je n'ai jamais douté que ça irait loin. J'ai vécu dès cette enfance-là, peut-être pas dès cet âge, mais assez vite dans mon enfance, avec le sentiment que les gens au milieu de qui je vivais
ce village-là, ils étaient formidables et qu'ils n'avaient aucune reconnaissance dans la société. Et ça ne m'a jamais quitté. Je trouve que le peuple en France, le citoyen, on ne lui fait pas sa place. C'est un pays qui est resté ou qui s'est reconstitué en pays de castes. Et je peux vous assurer que les castes qui ont le pouvoir, elles n'entendent pas le lâcher.